L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Cette semaine, nous allons plonger au cœur de la Legal Tech au Maroc. Cet écosystème en pleine expansion soulève de nombreuses questions cruciales tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Et pour en savoir un peu plus, nous pousserons les portes de Juridia, première intelligence artificielle juridique 100% marocaine. Cette start-up veut démocratiser l'accès au droit marocain avec un agent conversationnel en passe de devenir l'allié incontournable des avocats, juristes, notaires, magistrats ou citoyens lambda à la recherche d'informations juridiques précises. Omar El Adlouni est le fondateur de Juridia. Il est en direct de Rabat avec nous. Si Omar, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous avez décidé de mettre la technologie au service du droit, du domaine juridique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix consistant à jeter votre dévolu sur la Legal Tech? Oui, tout à fait. Nous considérons aujourd'hui que le droit est un domaine complexe. Il est complexe parce que la réglementation est un domaine qui est vaste, précis, mais aussi très rigoureux. La réglementation, tous les citoyens y sont soumis. Et pour qu'on puisse mieux connaître nos devoirs, pour qu'on puisse connaître nos obligations, il est important de rendre cet accès-là facile et ludique. Nous travaillons aujourd'hui pour mettre en place une plateforme qui soit utilisable par un nombre intéressant d'utilisateurs, car nous leur permettons de d'abord pouvoir poser des questions en langage naturel, c'est-à-dire sans devoir passer par une terminologie qui soit complexe, mais aussi qui soit adaptée pour le profil de chaque utilisateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons mis en place des systèmes intelligents qui sont capables de s'adapter aux utilisateurs, quel que soit leur niveau juridique, quel que soit leur domaine de compétences, pour leur rendre l'accès au droit plus facile et qui répondent à leurs besoins. Juridia est un agent conversationnel qui veut, vous l'avez dit, rendre le droit marocain accessible au monde. Concrètement, comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. D'abord, l'accessibilité au monde est un point central de notre plateforme. Nous avons mis en place aujourd'hui une plateforme qui est 100% multilingue. Et ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit notre langue, on est capable aujourd'hui de poser des questions en langage naturel, dans la langue de son choix, pour obtenir des réponses précises et sourcées à partir de la réglementation marocaine. Il faut savoir qu'au Maroc, la réglementation est éditée et publiée en arabe avec certaines fois des éditions de traduction officielles, mais cela limite le champ d'utilisation, notamment par rapport à toutes les personnes qui peuvent être, par exemple, non arabophones ou des multinationales, des investisseurs étrangers qui veulent venir au Maroc. Donc, nous leur offrons un accès en langage naturel dans leur langue d'origine à la réglementation marocaine. Et puis, aussi, chose qui est importante, nous simplifions cet accès. Aujourd'hui, la réglementation est fragmentée. On n'a pas des interfaces ou des plateformes qui puissent regrouper dans une seule plateforme cet accès-là. Donc, nous regroupons cette réglementation, nous la mettons à disposition en toute facilité et puis dans toutes les langues. Alors, ce qui est rassurant avec Juridia, c'est que contrairement à ChatGPT, vous référez à des sources officielles. Précisément, quelles sont les sources de droit marocain utilisées par Juridia pour garantir la fiabilité des informations? Oui, effectivement, c'est un point central dans notre plateforme. Les interfaces d'intelligence artificielle grand public souffrent du risque d'hallucination, c'est-à-dire qu'ils peuvent fournir à l'utilisateur des informations qui sont erronées. Et de plus, elles ne sont pas mises à jour en continu. Nous avons dans Juridia d'abord regroupé toute la réglementation marocaine. On parle aujourd'hui de plus de 16 000 textes. Et puis, bien évidemment, on a mis aussi à disposition de nos utilisateurs la jurisprudence, c'est-à-dire les arrêts des cours d'appel et de cassation. On parle aujourd'hui donc de 35 000 jurisprudences et donc toute cette base de données est offerte à nos utilisateurs pour qu'ils puissent explorer la réglementation et obtenir leurs réponses directement à cette base de données que nous maîtrisons. C'est un point qui est central dans notre plateforme. Nous maîtrisons la donnée, nous maîtrisons la mise à jour et surtout nous nous assurons que toutes les réponses fournies sont fiables et de qualité.
Alors, une chose est d'avoir des informations de sources officielles, une autre est de les actualiser. À ce propos, quelle est la fréquence des mises à jour de Juridia et comment les utilisateurs, disons, sont-ils informés des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées? Oui, tout à fait. La mise à jour est un point central dans la réglementation car il faut toujours disposer des derniers textes qui sont à jour et consolidés. Nous mettons évidemment notre base de données avec toutes les parutions réglementaires publiées donc par les organismes officiels, par le gouvernement tout simplement. Donc nous faisons cette mise à jour en temps réel pour nous assurer que l'utilisateur dispose bien de la dernière information en vigueur. C'est un point qui reste central et important parce que aujourd'hui, l'accès à cette réglementation de mise à jour doit se faire de manière fluide, sans obliger l'utilisateur à consulter des plateformes alternatives pour la recherche d'informations actualisées. Donc, nous faisons ce travail-là et aussi nous notifions aux utilisateurs à travers un système donc de notification embarquée, mais aussi à travers d'autres canaux, comme les mails par exemple, des nouvelles parutions réglementaires sur les sujets qui les intéressent. Et c'est un point qui est très important parce que la réglementation peut être très vaste. Un avocat, par exemple, il peut être spécialisé dans une réglementation donnée ou dans un volet précis de la réglementation. Donc aujourd'hui, nous lui permettons d'avoir des mises à jour qui sont précises et qui sont ciblées pour qu'il soit maintenu au courant de toutes les parutions réglementaires de manière fluide et efficace. En tout cas, c'est bien et c'est rassurant de voir que vous actualisez ces informations. Ça permet aussi d'avoir des sources officielles pour éviter à l'IA des hallucinations, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, comment les espaces collaboratifs de Juridia facilitent-ils le travail d'équipe pour les professionnels du droit? Oui, effectivement, les espaces collaboratifs sont un axe important que nous mettons à disposition de tous les utilisateurs, car les informations échangées peuvent être sensibles ou bien confidentielles. Le droit est un métier qui, par définition, traite des affaires sensibles. Donc, nous devons nous assurer que les collaborateurs, que les utilisateurs de notre plateforme puissent collaborer dans un espace qui leur offre des opportunités de partage d'informations qui soient sécurisées. Et pour ça, on a mis en place des espaces qui permettent aux utilisateurs d'échanger des informations en toute sécurité et en s'assurant toujours que cette information-là, elle sera fiable et sourcée, bien évidemment. Donc, c'est tout un écosystème que nous avons mis en place qui est réfléchi pour tous ces professionnels, mais aussi pour les utilisateurs lambda, qui leur permettent de collaborer entre eux, de travailler, par exemple, sur des analyses, sur des rapports en toute sécurité et en toute confidentialité. Je veux dire, reste, nous le savons, un agent conversationnel sur des questions de droit. Il n'est pas là pour se substituer, c'est important de le rappeler, aux avocats, mais il fait plutôt dans l'assistance, la complémentarité. Autre question importante, Siomar, elle est liée à la sécurité. Comment vous faites pour protéger les données des utilisateurs et garantir la confidentialité des informations juridiques traitées? Effectivement, la confidentialité est un sujet central pour les professionnels du droit. Nous avons mis en place d'abord des technologies qui respectent cette confidentialité des échanges avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir que tous ces échanges-là sont cryptés en utilisant les dernières technologies. C'est-à-dire que même nos administrateurs ou les administrateurs dans les entreprises n'ont pas accès aux échanges qui sont faits par les utilisateurs avec la plateforme. C'est ce qui permet aujourd'hui de garantir ce cadre sécurisé. Au-delà du cryptage des informations et du cryptage des messages, nous avons mis en place bien évidemment des canaux de communication qui sont très sécurisés, c'est-à-dire que l'utilisateur se connecte en utilisant un mot de passe sécurisé qu'il définit et qu'il doit mettre à jour aussi régulièrement. Et ce mot de passe, il est l'unique utilisateur et donc l'unique personne qui connaît son mot de passe. Et donc, c'est ce qui lui permet aussi de décrypter ces messages. C'est un point qui est majeur car un avocat ou un professionnel de manière générale et même un utilisateur doit être certain que les informations qu'il échange, elles ne sont accessibles uniquement par lui.
Donc, son mot de passe lui permet de crypter à 100% l'ensemble des échanges et lui garantir la confidentialité. Un dernier point qu'on a juste abordé juste avant, effectivement, les espaces collaboratifs permettent aux utilisateurs de partager certaines de leurs informations qu'ils choisissent. Donc, nous ouvrons la plateforme pour toute cette collaboration entre utilisateurs pour leur permettre de partager des analyses ou des recherches qu'ils peuvent effectuer en toute sécurité. Alors aujourd'hui, Juridia s'intéresse uniquement au droit marocain. Peut-on espérer un jour voir votre start-up rendre accessible, par exemple, le droit sénégalais, malgache ou ivoirien? Oui, tout à fait. En fait, dès la fondation, dès la mise en place de Juridia, nous avons une vision orientée à l'international. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans son infrastructure, dans son architecture, Juridia a été conçu pour intégrer plusieurs réglementations. Aujourd'hui, effectivement, nous travaillons avec la réglementation marocaine, mais notre objectif est à terme, bien évidemment, d'intégrer les réglementations des pays africains, européens et de tous les pays de manière générale. Nous avons en fait comme objectif de mettre en place une plateforme qui soit globale d'un point de vue de droit, c'est-à-dire qu'une plateforme unique qui permette aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble des réglementations de tous les pays. Et c'est pour ça qu'on parle d'une plateforme qui rend le droit accessible au monde. Le fait de rendre le droit accessible au monde suppose d'abord de mettre à disposition des utilisateurs les réglementations de plusieurs pays pour qu'ils puissent les explorer. Et puis aussi, un point important qu'on a cité, c'est le fait que notre plateforme elle soit 100% multilingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions dans n'importe quelle langue, vous allez toujours obtenir votre réponse dans la langue de votre choix. Et en plus, vous êtes capable de visualiser les documents officiels, les documents sources dans votre langue. Donc, c'est une plateforme qui est mondiale que nous allons bien évidemment où nous allons bien évidemment y intégrer la réglementation, par exemple malgache, comme vous avez cité. Nous avons besoin pour ça donc de construire cet écosystème. Nous l'avons fait avec la réglementation marocaine. Et puis en 2025, notre objectif est cette expansion à l'international, pays par pays, pour faire de Juridia un outil incontournable dans la réglementation mondiale. Omar El Adlouni, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Très ravi de partager cette vision avec vous. Merci ici Omar. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.